Voilà, j'ai sobrement intitulé cette vidéo Pourquoi on est en train de se faire enfler. Alors, dans ce numéro de Pourquoi est-ce on se fait enfler, on va parler Tortue Ninja, mais pas dans le sens que j'aimerais. Alors, il y a quelques années, on nous avait dit ouais, Tortue Ninja, soutenez à partir du premier tome. Le tome 0, je suis arrivé au moment où il n'avait pas réédité, donc j'avais racheté les tomes Soleil. J'avais payé ça une couille. Et surtout pour les premiers tomes. Et parce qu'on ne pouvait pas les rééditer à ce moment-là, il y a un problème de droit. Et donc le tome 0 était sorti. J'ai trouvé un tome 0 pas cher et la poste, il avait massacré. Donc j'avais racheté un exemplaire voilà, qui était fracassé. J'avais acheté le prix neuf quand ils vendaient 3 ou 4 fois le prix. Hein. Le vendeur, il devait m'arranger. Il m'a jamais arrangé. Bon, enfin bref, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Et donc ce tome 0, il y a une seconde édition avec une couverture qui était pour nous, exclusif pour nous, pour l'Europe et tout ça, donc voilà. Et j'étais tellement content d'avoir eu ce tome 0 parce que le tome 1 et le tome 2 c'était claqué au sol, carrément pour les tortues. Et les tortues ninja, ça me parle véritablement, parce que vous voyez, bon, je suis pas le plus gros fan des tortues, il y a des plus gros fans des tortues que moi, mais ça m'a fait plaisir de lire le comics, je me suis dit, oh là là, c'est pas du tout un truc gamin, tout ça, c'était bien. Et donc, je suivais beaucoup les vidéos de iComics, Sullivan Rowe, tout ça, où il fallait soutenir les tortues, il manquait 500 lecteurs et tout ça, donc moi j'ai fait ma pub, et sans mentir, je pense que j'ai ramené bien entre 40 et 50 lecteurs là-dessus. Et j'ai rien demandé, hein. J'ai rien demandé, de toute façon, parce que c'était du bouche-oreille. J'avais fait quelques vidéos et la chaîne décollait pas trop, hein. Donc voilà, mais j'en ai fait quelques-unes. Si vous regardez dans les anciennes vidéos, j'ai pas fait qu'une seule vidéo sur les Tortues Ninja en me disant tout le bien que j'en pensais et ce que j'aimais du scénar et autres. En fait, ce qui me fait faire cette vidéo maintenant, il y a un petit drama en ce moment dans le monde des comics, et plus particulièrement sur cet éditeur-là. Et ça nous fait prendre des choix qui sont drastiques. Donc on nous dit soutenez l'édition cartonnée, tout ça, on le fait pendant plusieurs années, je crois pour ma part pendant 2 ou 3 ans, avant qu'ils nous disent et voilà, maintenant on sort les intégrales. Voilà, on sort les intégrales, du même mode que sur les intégrales américaines, tout ça. Et donc vous aurez tout là-dedans, ce qu'on nous disait, tout. Et moi je me disais, mais même les crossovers, naïf que je suis. Naïf mais pas bête. Pourquoi pas bête? Parce que je me disais, la première raison pour laquelle je n'ai pas vendu toute ma collection, déjà, d'hardcover, c'est parce que j'ai trouvé belle, surtout la couverture de Shredder in Hell. Elle est magnifique, elle est brillante. En fait, ils ont fait un super boulot. Et vous saviez qu'il y avait d'autres crossovers qui sont sortis, notamment Yusagi Yojimbo chez Paquet et Flamival, TMNT Ghostbuster. Et moi, je me suis dit, ils vont même sortir les crossovers, alors que chez certains éditeurs français, Flamival, ils ont toujours les droits de Ghostbuster, il me semble, et tout ça. Et puis finalement, l'intégral tome 5 est sorti, amputé, de Tortue Ninja Ghostbuster. Voilà. Ouais, c'est un peu comme l'Arlésienne. Pour faire un petit parallèle, là il y a un omnibus qui est sorti, Marvel versus DC. Alors où est-ce que je veux en venir? C'est que dans les crossovers, des fois vous avez des éditeurs qui éditent des BD déjà, et c'est eux qui remportent par exemple Batman Tortue Ninja, c'était chez Urban, qui avait le droit de DC. Donc Batman Tortue Ninja, c'était Urban Comics. TMNT Ghostbuster, c'est édition Flamival. Et Usagi Yojimbo Tortue Ninja, c'était Paquet Édition. D'ailleurs, c'est pas vraiment dans la storyline. Le dernier est pas vraiment dans la storyline Tortue Ninja, la série de fin 2011, début 2012. Donc ça, c'est à part, c'est plutôt Adventures. Par contre, Tortue Ninja Ghostbusters, ça fait partie de la continuité Tortue Ninja, donc de ce comics-là. Alors, les intégrales, elles avaient un truc qui était bien, c'est qu'il y avait pas mal de mini-séries et autres qu'on n'avait pas, qui ont été mises là-dedans, et des chapitres qu'on n'avait pas, et qui ont été remis là-dedans. Ça, c'est bien pour les intégrales. Mais ce que je me disais, c'est passé une deuxième fois à la caisse, et mon pote Prof et Geek et Solstafia, il me disait déjà, c'est un peu la douille de repayer ce qu'on a déjà, juste pour avoir quelques chapitres en plus, mais on est des suiveurs, on l'a eu. Sauf que là, ça a été le truc de trop. Et ouais, le tome 5, donc certes, il est moins cher, mais il est amputé de ça. Et ça, je crois que c'est plus trop réédité et que c'est trouvable à très cher. Moi, je l'avais acheté sur le site officiellement, à son prix. Au niveau de l'histoire, oui, en fait, il y a un des grands anciens, une cabale secrète qui dirige le monde.
Et donc c'est intéressant parce que il est dans en même temps que Kitsune et le roi des rats par exemple, c'est un de leurs frères. Et donc c'est intéressant parce que dans ce tome-là, bah, on fait sa rencontre. Voilà. Le problème c'est que là on va avoir un trou. Et comme sur la série Hardcover, on avait un trou. Si on n'avait pas ça, on ne savait pas ce qui s'était passé. Il y a pas mal de trucs qui n'étaient pas édités à l'époque. Et donc du coup, c'est pour ça que je reviens, je suis très content de ne pas avoir revendu tous mes trucs Tortue Ninja, de ne pas avoir cru iComics et Sullivan Rowe qui était un peu à fond, il défend ses titres et tout ça, c'est tout à son honneur. Et là, le problème, c'est que Sullivan Rowe, il doit avoir les oreilles qui sifflent parce que là, moi j'ai assisté à un truc sur Insta où ça s'est lâché, hein. Ça s'est lâché, c'était pas content, et puis je vois que Max Faraday, il fait une vidéo aujourd'hui pour parler de ça, et je me dis, ouïe, 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 comme dirait Émeric Lompré, ça va faire mal. Et effectivement, ça fait mal. Donc du coup, moi, cette intégrale 5, cette intégrale 5, je l'ai pas acheté. Je l'ai pas encore acheté. Et je me demande si ça vaut le coup. Parce que finalement, je vois un truc qui est amputé, qui coûte 35 euros, et les comics, ça fait qu'augmenter. Alors je veux dire, bien sûr que les droits sont chers et tout ça, mais iComics, en plus, ils ont été rachetés. Leur maison mère Brajlon, elle est chez Hachette et tout ça. Ouais, ils ont du pognon et tout ça, ouais, mais au niveau éditorial, si ça rapporte pas d'argent, ils vont peut-être annuler la série. Et moi, je me disais finalement, la solution, qu'est-ce qui va nous rester à nous? Et ben, la solution, ça va être de ceux qui lisent l'anglais, ça va être d'acheter ces tomes-là en VO, d'accord? Faut les trouver à bon prix et tout ça pour avoir la série et tout ça. Mais ceux qui parlent pas anglais, ceux qui suivent la VF, ceux qui un peu comme moi, ont suivi l'éditeur, ont cru en Sullivan Rowe, ont cru en iComics, et finalement, bah, le système capitaliste fait que quand on chope des trucs, quand on achète des trucs, et bah voilà, des fois, on n'a plus autant de liberté qu'avant. Et c'est une question de liberté, c'est aussi une question de droit. Voilà. Et le fait de le savoir à l'avance, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui l'excusent, moi je l'excuse pas. Quand on voit le prix que coûtent les comics, et quand on voit des éditeurs qui pleurent et qui nous disent des fois qu'on n'est pas cool parce qu'on n'achète pas tel ou tel titre alors que c'est des fours, et que là on râle pour Tortue Ninja et qu'il y a des fanboys de l'éditeur qui viennent vous chercher sur les réseaux sociaux en vous disant que vous êtes un imbécile, que vous avez rien compris. En fait, l'imbécile qui a rien compris, heureusement qu'il a tout gardé parce que sinon il n'aurait plus que ses yeux pour pleurer en prenant les intégrales. Voilà. Donc moi je vais pas m'attaquer ni à Sullivan Rowe ni à iComics. Par contre, je trouve que c'est abusé de faire ça. C'est de l'amateurisme. Véritablement, le faire. Alors on me dit oui, mais ils ont été pris de court, les droits et tout ça. Je fais quand on sort un bouquin, on voit directement les droits à l'international longtemps avant. Longtemps avant, surtout on donne du fric à ces éditeurs originaux pour pouvoir les sortir en France. Donc en fait, les éditeurs qu'on a en France, c'est un peu leurs clients. Et le truc, c'est que de faire ça à un client, déjà, c'est pas très honnête, et surtout sur les réseaux, parce que iComics avait vraiment bonne réputation sur les réseaux, où c'était un peu militant, quoi. On défendait des titres qui allaient vers l'ouverture et qui protégeaient les droits de pas mal de personnes. Et le problème, c'est qu'on en soupe de ça. On en a soupé, et là, il n'y a pas vraiment d'excuse. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, on a une intégrale à 35 balles au lieu de 40 balles. Et au bout d'un moment, je me dis, mais ça vaut moins cher en fait. On cherche une collection sur eBay ou autre. Ou alors, il y a une autre solution, hein, si vous voulez. Il y a un site qui fait des jeux vidéo, mais qui fait aussi des bundles. Il y a un numérique qui s'appelle Humble Bundle. Où là, il y avait les 15 tomes comme ça. 15 tomes Tortue Ninja, tous les crossovers, toutes les séries, tout ça depuis 2012. Tous les trucs. Il les avait, le bundle, il coûtait 30 balles. Alors bien sûr, vous me direz c'est numérique et tout ça, mais il suffit de s'y mettre sur la tablette, puis ça fait de la place dans les étagères. Donc, moi, la question que je me pose, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, bon, qu'est-ce que vous en pensez, surtout que vous soyez d'accord ou pas, en fait. Ça me regarde, mais ça vous regarde vous aussi si vous avez suivi les Tortues Ninja dès le départ. Qu'est-ce qu'on fait? On revend tout, sachant que finalement tout ce qu'on a acheté en hardcover, tous les trucs qu'on a rachetés, si on les revend, bah, on tombera pas sur l'investissement qu'on aura fait, et on en reprend en VO. Alors pour ma part, moi en VO, je fais déjà pas mal de titres tortues, hein, parce que je me suis dit, avant que ça sorte en France ou que ça soit édité en France, voilà, j'ai déjà commencé à faire cette petite transition-là. D'avoir les petits floppies, les trucs comme ça, la Ronin, c'était pareil, hein, la Ronin, j'ai tout eu en avance. Tout eu en avance, à chaque fois que ça sortait, je les commandais à l'étranger. Parce que j'aime vraiment les tortues. Et quand je vois c'est abusé, regardez, même ça, alors je veux bien que les droits ça cher, mais par contre, ils le sortent pas pour nos beaux yeux, ils le sortent pour faire de la thune. Un éditeur, c'est une entreprise qui doit faire de l'argent. Voilà. Et nous, on est un peu bêtes de penser qu'ils font ça pour nous. Ils font pas ça pour nous, ils font ça pour avoir de l'argent. Ils savent qu'il y a des gens qui suivent. Sauf que là, il y a des gens qui vont beaucoup moins suivre. Et là, je suis pas sûr que les tortues en VF,
du moment qu'il soit dérivé de la CL 2012, ça va durer bien longtemps. Parce que vous voyez, là, ce que vous avez au-dessus de moi, là, et ben ça va être repris en intégrale. Donc nous, on est des fanboys, on est bien stupides de les acheter, sachant que ça va sortir en intégrale, mais ça sortira en intégrale d'ici, je sais pas moi, vu le rythme actuel, d'ici 3-4 ans, 5-6 ans, je sais pas, et même pas sûr que l'éditeur soit encore sur pied après. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis très content d'avoir acheté le tome 6 Classics. Par contre, je me fais vraiment du souci pour la série régulière Tortue Ninja. Hein. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre d'ores et déjà soit les collections comme ça, hein, les intégrales, soit de prendre les TPB. Tout simplement, si vous voulez faire sur la série. Ou si vous avez fait comme moi, vous avez les 3 quarts, l'histoire est compréhensible si vous avez les hardcovers. Par contre, est-ce que ça vaut le coup de racheter les intégrales en VF? Alors là, je suis vraiment pas sûr. Alors, je sais que ça a fait réagir et tout ça, ça a déjà fait réagir mon pote sur les réseaux, mais là, je trouvais ça important de faire cette vidéo-là. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo coup de gueule, c'est une vidéo, en fait, voilà, on a un budget comics, on a de moins en moins de marge pour choisir, on continue les séries qu'on fait déjà, ou alors on est des fifous, on gagne beaucoup d'argent, on peut acheter n'importe quoi, mais là, au niveau de la qualité, faut revoir, c'est se moquer du monde, et quand on est une entreprise qui se moque du monde, et ben... Après, c'est pas terrible. Alors, ils auront beau avoir toutes les excuses qu'ils veulent. Il faut faire quelque chose pour les lecteurs et il faut être transparent avec eux pour ça. Parce que ça, je suis pas sûr que beaucoup de personnes leur pardonnent. Déjà qu'avec les intégrales, ça avait beaucoup scindé la communauté de fans. Après, moi, je le dis sans insulte, sans haine, sans quoi que ce soit. Mais avec moins de haine que Solstar. Parce que vu ce qu'il a mis sur Insta, et le problème, c'est que. Bah, c'est pas le problème, c'est qu'il y a pas mal de gens qui étaient d'accord avec lui. Parce que les 500 lecteurs, ils y étaient, hein. Ils se sont sentis floués d'avoir les intégrales, de pas finalement avoir des petits livrets, des trucs en plus. On a acheté Heroes, on a acheté Villains, on a acheté tous les trucs, on a même acheté les intégrales pour savoir que Heroes and Villains, ça serait dans les intégrales, alors qu'avant, c'était des trucs qui étaient sortis en floppy, sur des événements qui étaient ciblés, il fallait les avoir à la FNAC, vous les voyez à des prix sur Vinted, c'était indécent. Et maintenant, vous les avez dans les intégrales, c'est bien pour nous. Mais le problème, c'est que les intégrales, ça a complètement faussé le truc. Hein. Si l'éditeur était vraiment transparent, et ils n'avaient peut-être pas les droits à ce moment-là, c'était tout sortir dans le hardcover. Le hardcover, c'est vraiment une collection qu'il va falloir garder parce qu'elle va prendre de la valeur et parce qu'elle est belle et parce qu'il y a eu un beau travail sur les couvertures. Néanmoins, par contre, les intégrales qui sont souples, soi-disant pour baisser les coûts de production et donc baisser le prix d'achat et tout ça, ouais, on a une période où le papier et le carton, c'est cher. C'est très très cher. Les droits augmentent et là, tout augmente. Moi, je peux vous dire, au-delà de Tortue Ninja, maintenant, les comics, voilà, quoi, j'en achète 3 ou 4 max par mois. Je suis mes séries et des fois, s'il y en a un qui me dit, peut-être que je tente en plus, mais je pense qu'il y a des séries que je vais arrêter parce qu'au niveau du budget, c'est plus possible. Voilà. Et en tout cas, c'est plus possible de fouler les lecteurs en enlevant du contenu alors qu'on avait pris l'engagement de tout mettre dans les intégrales. Voilà, moi je suis pas trop en colère, mais je suis un peu dégoûté. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ou autre, et puis voilà. Désolé pour ce petit coup de gueule nocturne. Mais bon, je pense qu'on est plusieurs à penser ça, et je pense que cette vidéo, elle a sa place sur YouTube par rapport à ça. C'est pas juste râler, c'est dire, on paye des trucs, et finalement on est floué sur le contenu. Voilà, tout ça pour dire ça. Allez, j'espère avoir des vidéos plus réjouissantes à vous faire. Je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.